Bien le bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je me retrouve devant ma bibliothèque avec une vidéo recommandation. On va jouer avec le jeu de la palle. Je vais faire un tirage d'une carte et je vais chercher dans ma bibliothèque des romans qui s'approprient au thème que j'aurais tiré. Donc écoutez, j'avais fait ça pour un vlogmas au mois de décembre. Je ne l'ai pas refait depuis parce que je n'ai pas eu le temps forcément de proposer ce type de vidéo. Je pense que c'est des vidéos qui vont revenir durant l'année. Alors ça sera soit avec le jeu de la palle, soit pas du tout. Ça sera peut-être un thème que j'ai envie d'aborder. Ça sera peut-être, si vous avez aimé tel livre, je pense que vous aimerez celui-ci. Voilà, par rapport à peut-être des romans que l'on voit beaucoup passer, qui font un peu le buzz. Et je vais vous proposer de temps en temps des romans avec la même thématique qui pourrait fortement vous plaire. Donc ça va être de la fantasy, de l'urban fantasy, du contemporain, de l'historique, du MM, enfin voilà, tout ce que j'ai dans ma bibliothèque, ce que vous avez l'habitude de voir sur la chaîne habituellement. Donc écoutez, on va pas perdre de temps, je vais tirer la carte et du coup, on va regarder ça et on va chercher un petit peu dans cette bibliothèque qu'est-ce qui pourrait matcher avec le thème. Alors pas sûr que ça soit un thème aussi qui m'inspire, pas sûr que ça soit un thème aussi que j'ai forcément dans ma bibliothèque, ça peut aussi éventuellement ne pas être trouvé dedans. Allez, c'est parti. Donc vous avez une pléiade de cartes. Comme je vous disais, toutes ne vont pas forcément me parler, me sauter à l'œil aussi pour trouver un petit peu les romans qui vont être assujettis à cette thématique. Pas forcément. J'espère tomber sur des thématiques qui vont m'inspirer et où j'ai l'embarras du choix aussi à vous proposer, mais pas toujours. Donc je vais couper le jeu en deux. Je vais sortir une moitié de carte et je vais tirer celle du dessus. Je vais pas m'embêter. Donc écoutez, ici c'est one shot. Alors là franchement, j'ai l'embarras du choix. On est bien d'accord? En one shot, qu'est-ce que je pourrais vous proposer? J'avais l'embarras du choix avec cette carte, je vous la remontre, donc c'est one shot. Franchement, excusez-moi, mais j'aurais pu en choisir des milliers dans ma bibliothèque. J'en ai choisi 6, je crois. Voilà, ce qui est déjà pas mal quand même pour cette première vidéo, vraiment où il n'y a pas forcément que les vlogmas aussi dedans. Là, c'est vraiment une vidéo reco, donc one shot. Qu'est-ce que je vous propose en one shot? J'ai essayé de prendre un peu de tout aussi pour pouvoir donner l'embarras du choix. On va partir en historique avec Sous un ciel écarlate de Mark Sullivan. On est pendant la Seconde Guerre mondiale ou juste avant la Seconde Guerre mondiale avec Pino Lilla, qui est un jeune homme qui vit en Italie, qui vit de paisibles jours heureux, on va dire, entre la ville de Milan et la montagne. Et la guerre va éclater, hein, Mussolini étant au pouvoir en Italie, et donc la montée du fascisme, au fur et à mesure, on va suivre Pino Lilla enfant, et puis après à l'âge adulte, avec des choix pas forcément choisis pendant la Seconde Guerre, et on va suivre ce jeune homme qui va rencontrer une jeune femme, et ça va être leur histoire, ça va être un peu cette quête que va chercher Pino Lilla, et cette liberté aussi, et cette entraide qu'il va essayer de chercher auprès de personnes qu'il a connues jadis. Les temps ont bien changé, on est, comme je vous disais, pendant la Seconde Guerre. Vraiment, ce roman, il était magnifique. Je l'ai fait en audio-livre. Je l'avais reçu par les éditions L'Archipel. En cadeau, il fallait qu'on choisisse un petit peu parmi les livres de l'Archipel. Et celui-ci en faisait partie, même s'il est sorti en poche chez Pocket. À la base, il était sorti chez L'Archipel en grand format. Je l'avais déjà un petit peu vu. Franchement, je peux que vous le conseiller. Sous un ciel écarlate, c'est une magnifique histoire. L'histoire de ce jeune homme qui va vous amener un petit peu dans ces rues milanaises, dans cette Italie du fascisme sous Mussolini et sous Hitler. Et franchement, c'était super sympa. On a vraiment un roman prenant. J'ai été émue, sans que ça soit pathos là encore une fois. J'aime pas quand c'est trop pathos non plus, parce qu'on sait déjà que cette période-là est quand même douloureuse et difficile. Voilà, c'était une belle histoire, un beau moment. Et une facette aussi de cette guerre différente de celle qu'on connaît nous en France, dont on nous a beaucoup parlé, parce que forcément on n'était pas les seuls et les gens n'ont pas vécu cette guerre de la même façon. Que l'on soit
résistants ou simples gens du peuple qui ont subi la tyrannie, ou même dans des fois cette jeunesse un petit peu poussée par ces élans et ce patriotisme qu'ils ont peut-être cru à mauvais escient, mais en tout cas je peux que vous conseiller ce roman-là. Je l'ai adoré, c'était un gros coup de cœur, je vous en avais parlé jadis, mais je pense qu'il était temps de le remettre au goût du jour. Je passe en contemporain avec une romance, c'est le premier roman de chez Black Ink que j'ai lu, c'est le premier roman, un des premiers romans qui était sorti aussi dans cette maison d'édition. J'étais partie au Salon du Livre de Paris pour acheter AD de Evaro, et à côté il y avait cette autrice qui avait ce roman-là, et je pense que la couverture en fait, c'est la première chose que j'ai vue, et j'ai lu le roman dès que je suis rentrée dans le train pour rentrer dans mes landes profondes, et c'est Goran des Malandas, c'était mon tout premier de chez Black Ink, et de par le fait que ça soit le premier, que c'était l'un des premiers romans de la maison d'édition, que ça soit une histoire magnifique, et que j'ai été transportée dès les premières pages où Emma a mis en place quelques petites musiques pour nous accompagner dans cette vie qu'a eu Goran, dans cette enfance, et ensuite cet âge adulte où on va le suivre, et on va suivre son histoire d'amour un petit peu perturbée et compliquée. J'ai eu un énorme coup de cœur pour Goran, je pense que c'est un roman qui restera gravé. Je vous dis, de par beaucoup de choses, c'est sûr, mais aussi de cette lecture magnifique qui, je sais pas, si aujourd'hui je le relisais, j'aurais le même entrain, j'en sais rien. Je me le ferai en audio pour essayer de voir, quelques années plus tard, qu'est-ce que ce roman me transmet, me fait ressentir. Est-ce qu'il me fait ressentir toujours les mêmes émotions qu'à la première fois que je l'ai lu? En tout cas, je l'avais bouffé et j'avais passé un excellent moment. Est entré dans mon cœur, m'a bouleversée, c'est hyper bien écrit. Emma sait écrire de l'humour, comme Batripana Lascal, mais elle sait écrire des romans aussi un peu plus dramatiques, plein de profondeur, avec des personnages touchants, et je peux que vous conseiller Goran. En passant, je ne pouvais pas prendre tous les livres non plus, mais je vous conseille également Green Hawk. Voilà, c'était les deux romans de Emma qui m'ont le plus porté, transcendé, j'en sais rien comment on peut dire, mais voilà, je peux que vous conseiller Goran des Malandas si vous ne l'avez pas encore découvert. Ensuite, on repart avec un roman, mais je ne sais pas s'il est toujours édité aux éditions, c'était chez Juno Publishing, mais c'était il y a très très longtemps, je l'ai pris quand même, mais c'est Nuances de gris de Brooke McKinley. Dans cette histoire, on est avec du romantic suspense MM, on est avec un agent du FBI et avec un homme arrêté par le FBI et qui va devoir collaborer et travailler et surtout être témoin. Et donc, il y a la protection de témoins, etc. Mais bon, la vie passée, quand même, est toujours présente. Quand on a été en voyou, on a des acolytes et des amis, et on s'en fait des ennemis qui veulent forcément que vous reveniez. Donc, écoutez, c'est cette histoire-là, cette romance un peu atypique où, normalement, un suspect et un policier n'ont rien à faire ensemble. Donc voilà, ça frôlait déjà un petit peu l'amour interdit, un enemies to lovers, voilà, c'était les premiers romantiques suspense que j'ai lus. J'avais eu un énorme coup de cœur pour cette histoire dont on n'entend pas beaucoup parler. Je sais pas du tout s'il est encore édité, mais en tout cas c'est bien dommage s'il ne l'est plus parce que franchement c'était une super lecture, un super moment. Je peux que vous le conseiller, vraiment c'était top. On continue toujours en MM. Il y en a quelques-uns, là, ça va être que du MM, bien évidemment. Hein, on ne change pas une équipe qui gagne. Avec Échec et Mat de Alex Wick. On est ici dans la romance historique MM. On va être dans un château avec une famille bourgeoise et avec un homme qui travaille pour cette famille, qui est palefrenier. Et ça va être l'histoire d'amour de ce jeune homme avec un autre. C'est un peu compliqué parce qu'on a un personnage un peu bougon, un peu renfermé et un autre un peu effacé. Franchement, j'avais adoré ce roman. Pareil, on n'en entend pas beaucoup parler. Ça fait un moment qu'il est sorti chez Bookmark. J'avais adoré cette histoire. J'ai pas relu des romans de cet auteur, malheureusement. C'était prévu au programme, mais ça n'est pas encore arrivé. Mais je ne désespère pas. Je vais pas disparaître demain. Ça serait ballot. On verra. Écoutez, je ne peux que vous le conseiller là aussi. C'était une super lecture, un super moment de romance historique. Alors, passez le cap de vous dire que c'est une romance historique, ça se lit aussi facilement qu'une romance contemporaine. Voilà, c'est la même chose. Voilà, vous n'êtes pas à la même époque, il y a peut-être quelques petits codes qui ne sont pas tout à fait les mêmes, mais vous n'allez pas être perdu. La romance est, bien sûr, la
première chose mise en avant dans ces histoires-là. Donc il n'y a pas vraiment de complexité à suivre ces romans. Je vous le conseille, celui-là aussi, en romance historique. Voilà, j'ai pris des romans que j'avais pas trop vu passer pour les romances historiques. J'espère vous donner envie parce que franchement, trop bien. On continue, il m'en reste encore 3. On revient en romance contemporaine avec N'oublie jamais de Sony Way-Loomis. Romance contemporaine, plutôt drame, puisqu'on... Alors ici, je peux l'estampiller romance contemporaine pour une partie, et pour une autre partie, je l'estampillerai drame. On est ici dans une tuerie de masse, puisqu'on est dans un lycée, et il va y avoir voilà, un élève va prendre une arme et va tirer sur tout ce qui bouge. C'est ça le pitch de départ, j'en dirai pas plus. Mais Sony a quand même tourné la chose hyper intelligemment, je trouve, puisqu'on a une autre facette ici de ces tueries de masse, même si on retrouve encore cette fragilité qu'on va avoir après ces horreurs, la position de chaque personnage et de chaque personne, revivre l'événement chacun de façon différente. Et ici, c'est ce qui se passe en fait. On a un personnage central qui va avoir vécu les choses vraiment d'un prisme différent des autres élèves. On est avec un père de famille aussi. On est avec 2 histoires d'amour, donc ça m'a beaucoup plu aussi. Vraiment, Sony a su tourner le roman vraiment de façon intelligente. On a vraiment une progression de l'évolution des personnages, où on a la colère, voilà, on a plusieurs sentiments qui font que l'on va aussi se reconstruire et soigner notre âme par des processus. Le deuil, c'est toujours quelque chose d'assez compliqué à surmonter, et les phases et les étapes qu'amène Sony dans son roman sont très très bien faites. Vraiment, on a un prisme différent avec ces personnes qui restent et qui sont encore là, et comment vont-ils vivre les choses. Je vais essayer d'en dire le moins possible parce que je pense qu'il faut découvrir. Voilà, le pitch de départ, c'est une tuerie dans un lycée, c'est une famille, c'est une reconstruction due à un deuil, parce que bon, ça on le sait, hein, le deuil, que ça soit de ta propre famille ou même d'autres élèves dans le lycée, il y a eu des morts. Donc forcément, les événements vont engendrer de la souffrance, de la tristesse, de la douleur, de la colère, voilà. Et vous avez toutes ces phases qui sont amenées dans le roman par Sony, avec 2 parties bien distinctes dans le roman. Donc une première partie qui est vraiment plutôt axée drame, et une deuxième où on a cet effet de reconstruction, bien évidemment. Et donc du coup, on va basculer plutôt sur une romance. Vraiment, c'est hyper bien mené dans le schéma de construction de cette histoire, de l'écriture de cette histoire. Je peux que vous le conseiller, j'ai eu un énorme coup de cœur. Ce roman, on ne le voit pas assez malheureusement. En romance contemporaine, je pense qu'il vaut vraiment le coup, donc n'hésitez pas si vous n'avez pas encore sauté le pas. On va rester dans ces romances contemporaines qui marquent et qui ont un effet bouleversant sur le lecteur. Et c'est Sous le même ciel d'Erika Boyer. Ce roman-là, c'est une romance contemporaine et même également. On va passer une vie avec ces personnages. Avec Alejandro, c'était Alejandro et l'autre, je ne me rappelle plus par contre. Hugo, je crois que c'était. Voilà, c'est ça, Hugo. Donc on va suivre Alessandro, ou Alejandro, je ne sais pas trop comment on le prononce. Alejandro, on va le suivre de l'enfance à l'âge adulte. On va suivre cette découverte de soi, de ses sentiments, de ses émotions à l'âge de l'adolescence ou de la préadolescence, puis l'âge adulte, puis les premiers amours, puis les premiers émois, puis les premières tristesses, et puis beaucoup de choses dans ce roman-là. Hyper bien écrit de la part d'Erika Boyer. Moi, elle m'a happée dans cette histoire. J'ai eu le cœur brisé en milliards de petits morceaux. Et également, après, là aussi, on a toutes ces phases de reconstruction. Même si notre cœur est détruit, la vie continue. Et c'est vrai qu'on pense les blessures et on vit. On vit au maximum l'instant présent. Et c'est cette histoire-là. Et franchement, les mots d'Erika Boyer, l'histoire qu'elle nous... Voilà, elle nous happe. Je suis pas personnage enfant qui vont grandir, etc. C'est pas forcément ce que j'aime le plus. Mais ici, c'est hyper bien amené. J'ai eu un énorme coup de cœur. Je vous ai pas parlé de ce roman-là depuis si longtemps. Et c'est une erreur, parce que c'est une romance contemporaine même qui est vraiment magnifique. Je vous ai conseillé N'oublie jamais, mais je pense que celui-ci, c'est la même chose. C'est vraiment foncé. Si vous avez envie de ressentir des choses dans vos écrits, ça va faire écho en vous-même. Vous allez avoir beaucoup d'émotions. Allez-y, foncez. Là aussi, c'est un one-shot.
Et le dernier, je suis partie en fantasy. J'ai retrouvé ce bouquin-là et j'avais trouvé cette histoire vraiment super sympa. On est avec Stigmata de C.J. Stern. Ici, dans cette histoire, on va être dans une espèce de maison close. Alors, ne vous arrêtez pas à ça parce que l'histoire est vraiment sympa. On va être avec un chevalier qui vient chercher réconfort, bien évidemment, et qui va rencontrer donc un des prostitués de cet institut. Ça va parler de liens, ça va parler de liberté, ça va parler d'amour, bien évidemment. C'est un tout petit roman. Je ne sais pas du tout s'il est encore édité aux éditions Bookmark. Ça serait bien dommage parce que c'est vraiment une histoire super sympa. C'était à l'époque un roman qui avait coûté 13 €. Donc vous voyez, c'était une petite histoire, mais je sais pas. C'est un roman, j'ai encore bien l'histoire, alors peut-être pas tous les détails, mais j'ai quand même, voilà, je sais encore de quoi ça parlait, comment ça menait pour les personnages. Voilà, c'est une petite histoire si vous voulez lire. Alors, une novella plutôt plus qu'une nouvelle, oui. Oh, 180 pages, même pas 200 pages, n'hésitez pas. Vous allez passer un bon moment. Il m'a marqué. Alors, je ne dirais pas que j'ai eu un coup de cœur, mais j'ai passé un excellent moment. J'ai aimé cette histoire et le fait d'avoir cet univers de fantasy avec ce bordel et ce chevalier et cette union et cette liberté qu'ils vont se donner aussi, ce réconfort qu'ils vont s'apporter. C'est ramené à de la fantasy ici, mais c'est hyper simple à suivre, donc vous arrêtez pas. Voilà, si vous êtes novice en fantasy, allez-y foncez, vous allez tout à fait comprendre. On ne met pas du tout ici l'univers en premier lieu, pas du tout. C'est vraiment une petite romance. C'était super sympa. Je n'ai pas regardé si l'autrice, je crois que c'est une femme, avait écrit autre chose, etc. Je me suis pas posé la question. Je suis encore assortie à la... Oh, regardez, un petit peu bleu là, regardez. Oui, si. Donc écoutez, avec un peu de violet, tu sais, un peu lilas. Je sais. Concentre-toi, je sais. Donc écoutez, je ne peux que vous conseiller celui-ci. C'est une toute petite histoire, mais je ne sais pas, j'ai pas bien regardé avant de faire la vidéo. Je peux pas tout faire, tirer les cartes, savoir s'il est encore paru ou pas, mais je vous laisse aller voir, aller chercher. Et à l'occasion, si l'autrice écrit toujours, j'aimerais bien découvrir d'autres romans d'elle, parce que, ou de lui, je ne sais plus si c'est un homme ou une femme. Bon, peu importe, on s'en fout. L'écrivain, peu importe, voir si d'autres choses sont sorties. En tout cas, je vous le conseille, c'est tout simple, c'est hyper mimi, voilà. Et puis, c'est abordé avec beaucoup de respect et de douceur dans cet univers ou dans ce lieu, un petit peu de débauche et de, voilà, d'excès. Il y a un côté vraiment doudou et vraiment mignon. Voilà, c'est vraiment sauver une âme, sauver un être d'un lieu qui est pas fait pour lui en fait, qui est pas du tout fait pour lui. Donc écoutez, je ne peux que vous le conseiller. Et ben voilà, écoutez, voilà ma petite recommandation pour cette première vidéo qui fait quand même 22 minutes. Bah oui, bah écoutez, je suis bavarde, que voulez-vous. Donc voilà, je pense que c'est des romans dont récemment je ne vous ai pas parlé du tout. Pour les anciens, peut-être que vous vous souvenez de ces romans-là, dont je vous ai parlé à l'époque. Aujourd'hui, il était temps de peut-être les remettre en scène, et je trouve que ce process de tirage de cartes me permet de sortir des romans alors plus anciens, dont je n'ai plus parlé depuis un certain moment, et que je vous conseille grandement et fortement. Donc voici ma petite pilasse. Écoutez, à vous de jouer maintenant. Je ne sais pas si je vous aurais donné envie de découvrir ces romans. Vous pouvez retrouver de toute façon sur la chaîne tous mes avis. Alors il va falloir gratter et chercher un petit peu sur la chaîne, mais j'avais fait le retour de tous ces livres. Et vraiment, j'avais adoré ces romans. J'espère que vous aurez aimé cette vidéo, que ça vous aura donné envie d'en voir d'autres, que je réitère avec d'autres romans. Voilà, je pense que j'ai l'embarras du choix aussi. J'ai pas tout. Je peux pas vous proposer des livres que je n'ai pas encore lus. Mais écoutez, je pense avoir quand même 2-3 trucs à vous proposer. Donc n'hésitez pas à mettre en commentaire si ce type de vidéo vous a plu, si vous avez découvert déjà des romans, si je vous ai donné envie d'en découvrir d'autres. N'hésitez pas à vous abonner, à mettre un pouce sur la vidéo, à la partager, à venir nous rejoindre sur Twitch. N'hésitez pas. Et nous, on se retrouve très vite pour de prochaines aventures et de prochaines vidéos. Bisous câlins.